Je viens de passer ma première nuit en Suède. J'ai trop bien dormi. On est dans la forêt, au bord d'un petit lac. Là, je vais aller promener un petit peu Tao. Il n'y avait pas un bruit. Et la forêt, elle est là-bas. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. On va aller faire un petit tour au lac. On va aller promener Tao. On va aller dire bonjour à la nature. Je suis réveillée quand même depuis 5h parce que je me suis couchée, il était 8h30. J'ai dû m'endormir vers 9h. Et ce matin, il fait pas froid. Il fait pas très chaud non plus. Il fait bon, on va dire. Je crois qu'il fait à peine une vingtaine de degrés. Même pas, je sais pas combien il fait de degrés. Il fait 16 degrés. Il n'y a pas encore de soleil. Je sais pas si aujourd'hui on va avoir le soleil. Mais en tout cas, c'est super agréable d'être ici. Tao est trop contente. Elle est en liberté. Et moi aussi. Alors, on a quitté le spot où on est resté cette nuit. Et là, j'ai mis le GPS pour aller dans une ville, mais il m'a fait passer par un chemin. Là, je suis vraiment dans la forêt, sur un chemin de forêt. Je sais pas pourquoi il m'a fait passer par là. Il n'y avait peut-être pas d'autre route. J'espère que ça va pas être pire que ça. Je me suis déjà vue prendre des petits chemins comme ça et puis à un moment donné, c'est plus possible quoi. Avec des grosses montées, des cailloux partout, des trous. J'espère que là, ça va pas être ça du tout. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Bon, là, je viens de m'arrêter au McDo pour aller faire un petit tour sur internet pour prévoir un petit peu l'itinéraire que je vais emprunter en Suède. Là, on va se diriger vers un spot nature où on va pouvoir aller faire une petite randonnée. On vient d'arriver dans le parc national de Stormos, donc on va se préparer et on va aller faire une petite rando. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. C'est un parking par contre où on ne peut pas dormir. Il est juste gratuit, de 6h du matin jusqu'à minuit. J'en ai vu un autre pour passer la nuit, pas très loin d'ici. Donc on va aller faire la petite rando, on va manger et puis après on va aller se coucher. Tout ça c'est dans l'ordre, hein. Mais ça ne veut pas dire que ça va être fait tac tac tac. Donc on va aller découvrir ce parc naturel. Déjà ce que je peux remarquer c'est qu'il doit être assez connu ce parc parce qu'il y a beaucoup de monde sur le parking. Tout autour là. Donc je sais pas par où aller en fait. Le parc national de Stormos est un parc national situé dans le comté de Jönköping, dans le Småland en Suède. Il fut inauguré en 1982 et couvre 7682 hectares. Au retrait des glaciers à la fin de la dernière glaciation, le paysage est couvert d'un vaste lac, Kvarnbolmen. Hier, je suis arrivée donc à la randonnée sur le parc naturel et puis j'ai rencontré des Français. Donc du coup, on s'est mis à discuter et j'ai pas du tout visité le parc. Et puis on est reparti, on s'est posé tous ensemble sur un petit spot là au bord du lac. Voilà, ils sont en camping-car. C'est un petit couple avec 2 enfants. Ça fait du bien de parler un peu en français. Je suis partie depuis le mois de mai et j'avais pas encore parlé à des Français, donc ça fait du bien de revenir un peu sociable.
en balade avec Tao. Je suis en train de faire un peu le parcours du tour du lac. J'ai trouvé un petit chemin. Je ne m'attendais pas à me retrouver vraiment dans la forêt. Un petit peu de vent. J'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que je me sens vraiment très bien ici. Ouais, c'est sûr, hein. C'est la nature et pas la ville. Hein. C'est sûr et certain. On arrive à un espace où on peut faire un petit barbecue, peut s'asseoir, c'est super. C'est propre. C'est beau la Suède. On est garé tout là-bas. Là où il y a le petit point blanc là-bas. Je tombe nez à nez face à une fourmilière géante. Allez, je les laisse travailler et je continue la rando. Juste ici, j'ai pu prendre une douche bien chaude, ça fait vraiment du bien. Je me suis réveillée ce matin toujours en compagnie de Asma et d'Hicham et de leurs 2 enfants, des gens très sympas. Ça fait du bien de rencontrer des personnes et de passer du temps avec des gens un petit peu et de continuer un petit peu le voyage comme ça, une journée, 2 journées. Je pense qu'on va encore voyager un petit peu aujourd'hui ensemble. Et puis je pense que demain, nos routes se sépareront. Ils vont aller vers la Norvège. Et moi, je vais plutôt continuer à monter vers le Cap Nord. Quand je suis partie faire mon voyage à vélo, j'étais super contente d'aller voir des super paysages, des endroits magnifiques. Pour moi, en fait, il est là le but du voyage, de rencontrer des gens. C'est tellement plus enrichissant, tellement plus profond de ce que ça peut nous apporter vraiment, que voilà, c'est ce que je préfère en fait dans le voyage, c'est la rencontre. Hier, j'ai trouvé un spot magnifique pour passer la nuit. J'ai bien dormi. Il y a une vue magnifique. J'ai rencontré des Français, Ginou et JP. On a pris un petit apéritif au bord du lac en attendant le coucher de soleil. C'était vraiment top. Je leur fais un petit bisou. Voilà où j'étais garée. Là, il y a un petit peu de monde sur le parking. JP et Ginou, eux, ils sont là. C'est ce van-là, le van du fond. Et aujourd'hui, il y a du soleil. Je viens juste d'arriver sur le parking du départ de randonnée. Il y a du monde partout. J'ai eu du mal à trouver une place. Mais il y a quelqu'un qui a fini par partir. J'ai tourné en rond pendant un petit moment. Ben, on va se préparer. J'ai déjà préparé le pique-nique. Donc on va aller se préparer pour partir. Et puis on va aller visiter ce parc national. Parc national de Tivedens. Je crois que ça se prononce comme ça, j'en suis pas certaine. JP et Ginou m'ont donné leur carte pour aller visiter ce parc national. Donc je ne sais pas quelle randonnée je vais faire, il y en a plusieurs. Il y en a 9 et je me demande si elles ne sont pas classées par nombre de kilomètres ou par de difficulté ou je ne sais pas. Donc je vais voir combien de kilomètres je vais faire. Je ne vais pas faire trop quand même. J'ai pas trop envie de faire 15 km par exemple. Donc je vois qu'il y en a qui en font 4,5, 2,2, 1,3, 9,5, 6,7, 1,9, 2,8. Bon,
soit je fais une 4-6 ou une 4-2. Donc soit la rouge, soit la grise. Donc je vais repérer sur la carte où se trouve la rouge et où se trouve la grise. Et je ferai celle-là. Donc soit une rouge, soit une grise. Ça me semble raisonnable. Il est quand même 14 h. Il faut que je mange aussi, je vais manger sur la route. Donc je vais me trouver un petit coin pour pique-niquer. Je vais essayer de me faire un peu autour du lac, parce qu'il y a plusieurs petits lacs. Donc je vais voir laquelle je vais choisir. Donc alors celle que j'ai choisie, c'est la 4-6 et elle s'appelle la Trollkikorundan. C'est pas facile à dire. C'est qui fait tout le tour là. Il y a 4 km 6. Voilà, elle passe par le lac qui est là, le lac qui est là. Bon, ça sera pas mal déjà. La randonnée elle est super bien balisée par des symboles. Moi mon symbole c'est un symbole à 6 côtés avec un point au milieu et rouge. Donc j'ai plus qu'à suivre ça finalement. J'ai pas besoin de GPS. Je vais laisser tomber le GPS et je vais suivre les symboles en fait. Voilà. Et je vois là-bas Trollkikan, Trollik. Enfin bon, vous avez compris ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas du tout facile à prononcer les mots ici. Mais le symbole, voilà, c'est celui-ci. Il est rouge. Et il n'y a plus qu'à le suivre finalement. Il est partout dans la forêt, partout sur le parcours. Donc on va ranger le téléphone. Et ça va faire du bien de ne pas avoir le téléphone dans la main et de le mettre en protection. Voilà. Surtout que j'avais ma carte bleue dessus. Il ne faudrait pas que je perde mon téléphone ou que je le casse. Je suis les arbres, je suis les symboles. Et ça commence bien. C'est un peu pentu. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans la forêt. Ah, il y a encore une échelle. C'est pas pratique pour Tao les échelles parce que il y a des trous et du coup elle a du mal à monter. Tu y vas Tao? Allez, on y va. Courage. C'est pas facile pour elle avec les trous. Bon, je suis à peine partie que j'ai déjà faim. Donc là le but ça va être de trouver un petit endroit pour s'installer pour manger. Je pense qu'on va s'arrêter là pour manger. Il y a un petit endroit là, voilà, avec une grosse pierre. Il y a de la forêt tout autour. C'est beau là, voilà, c'est hyper bien balisé. Hein. Là, il y a une balise. Là-bas, là, ici, il y en a une autre, juste là. Après, il y en a une autre là, au fond. C'est assez simple de suivre le parcours comme ça et c'est vraiment bien. Donc, je vais m'installer là pour manger. Il y a une pierre. Voilà, je suis un petit peu à l'ombre avec les pins. On va être bien là. Je reprends des forces pour continuer la randonnée et c'est reparti. Nous savons très peu de choses sur les premiers visiteurs de Tiveden. Ils ont laissé peu de traces. Une montagne de scories, près de Vitsand, montre que les gens fabriquaient du fer ici il y a 2000 ans. Tiveden est depuis longtemps une terre sans piste et peu peuplée. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que la nature sauvage soit lentement apprivoisée. Les colons finlandais ont défriché et cultivé le sol, mais le terrain difficile de la zone du parc national actuel a dissuadé même les Finlandais. Le parc national est resté sous-exploité, mais était utilisé comme pâturage et comme source de bois. Je viens de tomber là sur un champ de myrtilles. Je vais en ramasser quelques-unes, ça me fera un petit dessert pour ce soir. Il y en a plein partout tout autour de moi. Tao, elle les mange directement sur l'arbre. Elle a vu qu'il y avait des myrtilles, j'ai l'impression qu'elle adore ça. Ah t'aimes les myrtilles, Tao? Alors, Trollkikarn,
Qu'est-ce que c'est que le troll qui carne? Troll qui carne. Trollkirkhan est une petite église des trolls. Elle est située sur la colline. Elle était un point de repère célèbre au Moyen-Âge. Je sais pas comment ils font les gens là qui font du trail dans la montagne et tout en courant, parce que c'est physique quand même, hein. Ça monte, ça descend, ils font que courir. En plus ils font souvent des très grandes distances. Je pense que je vais vite rentrer si je rentre à cette allure. Ça devient un peu plus plat, on quitte un peu les gros cailloux et tout. Par contre, ça sollicite les genoux. Hein. Ouh là là. Je vais essayer pour voir de courir en même temps. J'espère que je vais... Aïe, bah ça commence bien. Ah, il me suis fait mal. Ah, j'avais pas vu le petit bout là. Voir un peu mon pied. Ouais, ça va. C'était juste sur le coup. Allez. Alors, c'était par où? Là. Oh, j'ai marché dans la flotte. Bah, c'est chaud quand même, hein, parce que ton pied peut... Non, le trail, c'est définitivement pas pour moi. Déjà, c'est trop physique. J'ai couru même pas 50 mètres, que j'ai déjà épuisé. Je leur retire mon chapeau quand même. Hein. J'ai une copine qui fait ça, Florence, elle s'appelle. Florence Autriche. D'ailleurs, elle a une page sur Facebook. Il me semble, je sais pas si elle l'a fait toujours. Faut peut-être aller voir. Elle a fait des super trails. Vraiment, elle est partie même en Amérique du Sud, je crois, pour faire un trail. Elle est super douée. Elle court des kilomètres comme ça dans la montagne et tout. Je sais pas comment elle fait. Elle a la condition. Hein. C'est pas comme moi. Oula. Puis là, ça fait presque plus de 2 heures qu'on marche là. En plus que le corps est fatigué, il a plus de facilité à trébucher. Les pieds se prennent plus facilement, on a du mal à lever les pieds. Donc du coup ça se prend plus facilement dans les branches qui traînent et tout. Aïe, je vais me piquer au sapin, quelle idée. Tenir un sapin qui pique. Tao, elle a... Ce soir elle vient dormir, mais elle monte vite, on dirait une chèvre. Allez Tao, vas-y. Oui, ça va être un peu compliqué pour toi. Ah oui, c'est pas facile, hein. Ça fait mal. Je sens tellement qu'elle a mal au coussinet. Allez, bah vas-y mon chien. Allez, courage. Ah oui, pardon. Oh mon pauvre chien, qu'est-ce que je te fais faire? Allez, c'est bientôt la fin. J'aurais pu te porter, mais t'es trop lourde. Voilà, on a fini la rando. C'était quelque chose quand même, hein. J'en pouvais plus. Ça s'est bien vidé le parking. Là, on va aller trouver une place pour ce soir. Je fais un petit débrief sur la rando et après, je vais passer une bonne nuit, je crois. Allez, on va reprendre la route là, histoire de trouver le spot. Je sais pas où on va aller. À l'aventure. Voilà, j'ai trouvé un petit endroit bien sympa pour parler un peu de la rando de ce matin et parler de ce que j'aurais fait
ou ce que j'ai pas fait, ce que j'ai oublié, ce que j'aurais pu améliorer pour faire cette rando. Alors déjà, je pense que je serais arrivée plus tôt. Parce que quand je suis arrivée sur le parking, c'était blindé. Quand il y a des randonnées comme ça très fréquentées, il vaut mieux arriver de bonne heure pour pouvoir avoir une place pour se garer, parce que j'ai dû tourner au moins 3 fois autour du parking pour pouvoir trouver une place, qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille et prendre sa place. Donc ça serait la première des choses. Ensuite, je pense que j'aurais mis un pantalon, parce que ça m'aurait évité certaines griffures et puis les piqûres d'insectes. Comme ici, là, il y a plein de moustiques. Plus je monte vers le Cap Nord et plus il y a de moustiques. En plus, on est au bord du lac, donc ça arrange pas. C'était pas très agréable là. Ça, je ferai plus de randonnée en short comme ça. Non. Ce que je pourrais avoir aussi dans mon sac, c'est peut-être un système de portage pour Tao. Parce qu'il y a eu des endroits où c'était difficile. Et elle a eu du mal à monter, comme dans les marches là, avec les trous, les marches en fer là, comme quand on va au ski pour les chaussures de ski. C'était pas du tout pratique pour elle. Je pense que ça lui faisait mal même au coussinet. Donc ouais, peut-être même si on s'en sert pas, prendre un petit système de portage pour le chien. Je pense que ça pourrait être utile. Après, il y a quelque chose aussi que je m'assure à chaque fois pour les randos. Et ça, aujourd'hui, sur cette randonnée-là, je l'ai fait. Et j'étais plutôt contente de le faire. C'est de faire en sorte que la rando, elle fasse une boucle et pas un aller-retour. J'aime pas du tout faire un aller-retour sur une rando. Ça veut dire on voit 2 fois la même chose. Je préfère faire une boucle. Et je sais pas, ça change le paysage. On voit des paysages différents finalement de début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est ce qui me plaît. J'aime pas revenir sur mes pas. Pour ça, je choisis toujours une rando qui fait une boucle. Et puis quelque chose aussi de très important avant de partir en rando, comme ça quand on est dans un van aménagé, c'est de s'assurer que la douche est pleine d'eau pour pouvoir prendre une douche après. Parce qu'on transpire beaucoup et en plus là il a fait chaud, il a fait beau. J'avais assez d'eau pour prendre ma douche, mais je me suis quand même fait la réflexion, il faut faire attention pour la prochaine fois. Voilà, si toi aussi tu as des conseils à me donner avant de partir en randonnée, tu peux me les mettre en commentaire. Et puis aussi, si tu es en Suède et que tu fais des randos, tu peux m'envoyer tes tracés. Ça, c'est toujours bien à partager. J'ai une application qui s'appelle Komoot ou Visorando. Il y a déjà pas mal de choses dessus. Mais si en plus, il y avait des gens qui étaient là dans le coin, qui pouvaient partager des randos qu'on ne connaît pas, qui ne sont peut-être pas sur ces applications-là, pourquoi pas. Voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette rando, c'était un petit retour à la nature qui m'a fait du bien. Tao était contente aussi, elle était en liberté, ça c'était super. Je voulais aussi dire merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait trop plaisir en fait, ça me motive de ouf. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne, ça peut m'aider. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi, like, commente, mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.